bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les Américains, les historiens américains classent le président, le pire c'est Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es marchand, si on ne dit pas que c'est portement, toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive pendant que tu es là, tu es marchand, tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais souffrent, mes gars. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la première n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Moulinex. Les anglophones disent que c'est Moulinex qui a, en histoire, on nous a, qui ne s'est pas donné la méthode, les causes d'intérêt, les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Moulinex. On n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? Professeur, on va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. C'était pas. Donc pauvre Paul Biya avec ces gens, vous, les mécalez-vous, comme l'agneau disait, comme le loup disait à l'agneau. Vous, vos bergers, vous, chez vous, ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas rendu service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Meka. Vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinet, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, Professeur, merci. 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 Le parti au pouvoir, il doit comprendre que les trois évêques là sont originaires du Grand Nord. De ce que Meka a appelé le fief du RDPC. Le Grand Nord. C'est-à-dire les nordistes non musulmans. Voilà leur porte-parole, trois, qui sont contre la candidature de votre chef. C'est quelque chose de très sérieux, posez-vous des questions. Et ça montre que, par contre, Jean Bargassi à Yaoundé, lui c'est un naïf. Qu'est-ce que les évêques nordistes sont en train de dire? Ils sont en train de dire que la question de la candidature du président Biya n'est pas la question uniquement du RDPC, elle n'est pas une question interne. Elle est une question hautement nationale. Pourquoi? Parce que c'est comme si on va dans un match où un capitaine d'une équipe, l'arbitre là est le père du capitaine de l'équipe A. Deux équipes font un match à la finale de la Coupe du Monde. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. L'arbitre peut garder sa neutralité. Non, il ne peut pas. Parce que très bien, ta question est importante. C'est très bien poser cette question-là. C'est très bien la poser. L'esprit humain n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya et les Camerounais ne bourrent pas les unes parce que Paul Biya le lui demande. La Cour constitutionnelle ne fait pas les faux procès parce que Paul Biya leur demande. Paul Biya est tranquille. C'est que l'être humain est que dès que c'est toi qui le nommes et le revoque, quand tu veux, il te doit tout. Donc ce n'est pas seulement le peuple des Camerounais, parce que vous parlez de l'aide. Oui, on dit que si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, y compris à la veille des élections, tout le monde ou la majorité là, va travailler pour lui. Ça s'appelle le jeu pipé. On est en train de, les évêques disent que depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Et donc, tu as deux alternatives. Ou en mars, l'UPC en train de réfléchir que on va proposer à Paul Biya RDPC. On est en train de réfléchir au laboratoire.
comment faire pour résoudre ce problème de la neutralité du système électoral. Il peut aller aux élections, mais avec un système neutre, en allant à l'Assemblée, en changeant les lois qui font la neutralité. Les lois qui font la neutralité, par exemple, on dit n'importe quoi, le laboratoire est en train de travailler, le laboratoire de Henriette Ekouin est en train de travailler pour proposer des choses comme, on peut faire une commission neutre qui nomme les CAM. Quelque chose comme un de ses évêques, le chef des pasteurs, le représentant des musulmans, puis les représentants des partis ayant déjà siégé à l'Assemblée. C'est eux qui nomment les CAM. Et c'est eux qui votent. Comme ça, le CAM est neutre. Et si Paul Biya veut, même mort, il est candidat. Et là, le RDP. Par exemple, l'UPC va vous faire des propositions. Sa candidature ne vous posera pas de problème. Il ne posera un problème à aucun Camerounais. Ok? Voilà. Deuxième raison pour laquelle les évêques en ont marre. Et ça, c'est la principale. C'est que si on parle là, il ne peut pas ne pas gagner. Et ce n'est pas ça un match où on sait déjà que quelqu'un va gagner. Il faut que on soit à égalité pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième raison, celle-là est universelle. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser écarter une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les Américains, les historiens américains classent le président, le pire c'est Buchanan. Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es marchand, on ne dit pas que c'est le portement que toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive pendant que tu es là, tu es marchand, tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais souffrent, mes gars. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la première n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Moulinex. Les anglophones disent que c'est Moulinex qui a, en histoire, on nous a, qui ne s'est pas donné la méthode, les causes lointaines, les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Moulinex. Professeur, on n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? Professeur, on va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. C'était pas. Donc pauvre Paul Biya avec ces gens, vous, les mécalez-vous, comme l'agneau disait, comme le loup disait à l'agneau. Vous, vos bergers, vous, chiens, vous ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas rendu service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Neka. Vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinet, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, Professeur, merci. Merci. Vous avez vu comment Maître Alice Combe a réussi à expliquer aux gens que vous pouvez sceller une ONG. Mais au moins vous signifiez. Si vous voulez me sceller, ça me signifie, j'enlève le scellé. Et je ne peux pas perdre un cheveu. Même si elle a attendu au service central. Maintenant, je dis que l'État sera de moins en moins capable de faire les choses parce qu'il faut au moins reconnaître que Paul Biya a quand même fait un minimum en droit, administratif en particulier. Sinon, nous ne gagnerait pas de procès. Donc, le peu, c'est que son espoir de peu là. L'idée, c'est que nous avons cessé, nous, à l'UPC, on a donc, par rapport à cette affaire, on a des actions ou des paroles en deux directions. Je vous donne la première direction, c'est un parti au pouvoir que notre lecture, c'est qu'on est en train de réfléchir, ça va sortir. Le problème ici, c'est que vous êtes juge et arbitre. Vous êtes juge et parti. On va vous faire des propositions qui peuvent vous aider à vous débarrasser du statut de juge, tant que votre chef est candidat. Maintenant, comme on n'est pas sûr de réussir ça, ce qu'on risque
les autres l'autre. Et ce qu'on risque dans ça, c'est une crise sociale grave, c'est-à-dire un conflit civil. C'est-à-dire que c'est ça que l'évêque de Baroua dit en craquant. C'est pourquoi il parle un mot inacceptable. En réalité, il faut comprendre qu'il a craqué. L'évêque de Yagua. Voilà, il a craqué, il n'a pas élaboré un discours, ni une pensée. Il craque. Il a pété un câble. D'ailleurs, il a pété le câble. Et il dit, après ça, il dit Amen. Il a craqué. Bon, mais ce craquage-là montre l'état d'esprit qu'il y a dehors. Ce qu'il y a dehors comme état d'esprit, c'est qu'il y a une cristallisation des diables, des satanistes, des lucifériens et des péchés, qui aussi sont dans ce que les philosophes de la Deuxième Guerre avaient appelé l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de nazis qui avait dit, bon, nous maintenant on a perdu la guerre, mais les Américains l'avaient dit. Ils voulaient les attirer. Et l'Américain Eisenhower a sauvé beaucoup de soldats comme ça. Il sentait que les gars avec qui vous approchez, ils bombardent, eux aussi meurent. Il y a des gens là, les moulinaires, les petits jacots là, eux, ils savent que demain, ils ne pourront pas survivre dans un pays normal. La survie dans un pays normal pour eux est possible. Et même dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied à Paris, ni à Toronto. On les chasse. Et donc, comme ils savent ça, ils sont donc, nous on explique donc, mais la question est donc ceci. Est-ce qu'on joue leur jeu? Que comme nous on est fini, venez, on vous brûle ensemble avec nous. Ou bien on essaie de les esquiver. On les esquive comment? Il n'y a pas qu'une seule élection. Dans les 2 ans, on aura 5 élections. Le président a dit qu'à l'année prochaine, des 5 élections, il n'y en aura que 2. Ouais. Il a dit 2. Voilà. 2025. Ouais, il en reste 3. Et les 3 là permettent de prendre une partie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur voilà, il ne faut pas croire que le pouvoir c'est seulement être président. Les législatives si les opposants, on a disons 150 mairies sur 350. On a 100 députés sur 180. On a, ça fait quand même un minimum de pouvoir qui peut même vous mettre en position de pouvoir partiel, mais en position dominante. D'accord? Vous êtes majoritaire. Si vous le faites par la bêtise de 92, c'est vous qui prenez la primature. Ce président tel qu'on le voit, il ne va pas refuser, il va donner. D'accord? Si les sataniques n'arrivent pas à vous casser, et que vous êtes vraiment un bloc dur, ils vous donnent la primature, vous faites le gouvernement. Ok? Bon, maintenant on a le choix entre ça. Parce que même l'opposition a des pyromanes. Ah oui. D'accord? Bon, écoutez, les pyromanes, je ne vais pas les citer ici pour ne pas les stigmatiser. Donc, on a un groupe absolutiste qui pense que tout est dans la présidence. S'il n'y a pas la présidence, il n'y a rien. Et il y a les gens du parti, il y a les sataniques de là-bas qui disent, venez, nous on est déjà finis. Hein. Ils vont mettre la bombe, eux-mêmes brûlent d'abord, mais ils vous brûlent aussi. Est-ce qu'on les suit? Ou bien on les esquive. Même au pire des cas, on va vers, même si elle est comme triche comment, on va quand même avoir des mairies et des députés. Puisque l'opposition, on partit pour ça, on a gagné les présidentielles à Douala. Nous, je crois qu'en 92, on avait presque, on nous avait arraché une partie des députés, mais on avait presque les 9. D'accord? Donc on peut y accéder progressivement. Et capitaliser les gains de cela. On peut en même temps assurer de plus en plus le monde des affaires. On peut éduquer les citoyens à mieux gérer le petit patrimoine que la nature leur donne. Et se préparer à changer notre pays dans la durée. Mais ça, c'est aussi un autre parce qu'il ne faut pas croire que le changement du pays, le bon changement est uniquement brutal, subit et présidentiel. Non. Professeur, les prélats peuvent aussi éduquer les chrétiens dans ce sens. C'est pourquoi c'est qu'on ne pas faire une fixation seulement sur la présidentielle. Voilà. Mais on est d'accord avec vous. Ce qu'on fait là s'adresse à plusieurs personnes. On vient ici pour baisser la pression. Non pas parce qu'on est lâche, mais c'est parce que nous à l'UPC, on vous rappelle que nous on a fait 4 guerres. 4 fronts. Hein. Ce n'était pas les nyama comme on voit là. C'était qu'un type entre et il tue les gens. Nous, on a tué les gens. On a fait la guerre. Donc, on connaît ce que c'est que la guerre. Vous en faites partie? Disons, je n'avais pas là, mais j'ai